Basim, par ici. Tu es plus petit que dans mon souvenir, Basim. Et toi, tu n'as toujours pas grandi d'un pouce, Rebecca. Allons, nous ne sommes pas ici en ennemis. Non, mais nous n'avons jamais retenu nos coups à l'entraînement. Roshan m'a dit que tu étais de la région. D'une certaine manière. J'ai vécu ici avant de partir pour Anbar. Cet endroit n'est pas différent de ceux où j'ai vécu. Les riches se torchent toujours avec les guenilles des pauvres. C'est bien le Karr que j'ai connu. Non, loin de là. Rebecca a découvert un quartier rongé par la corruption. Et bien plus que d'ordinaire. Des rumeurs de harcèlement par les autorités, des marchandises confisquées. Nous pensons que quelqu'un a mis la main sur le quartier. Laisse-moi deviner. L'ordre. Il doit se tenir une grande vente aux enchères, le Dairat al-Mal. L'occasion annuelle pour les porteurs de soie de comparer leurs richesses. Fort logiquement, on n'y est admis que sur invitation. Il y a de grandes chances que l'une de nos cibles y assiste. Alors, accédons à ces enchères et découvrons qui est derrière tout cela. Mumtaz, tu comprends vite. Et toujours plus vite que toi. Si l'on remonte à la racine, on trouvera peut-être des indices. Je peux te montrer où tout se trame. Rejoins-moi dehors quand tu seras prêt. Rebecca, tu as un peu de temps? J'ai quelques questions. Je t'en prie. Dis-moi, que sais-tu d'autre sur le Dairat al-Mal? C'est une occasion aménagée avec soin, permettant aux riches de se pavaner. Ce genre de choses se produit souvent par ici? Si l'on en croit les marchands locaux, une fois par an. Mais je suis sûr que les riches ne manquent pas d'occasion de faire la fête. Quoi d'autre? Tu sais tant de choses sur moi et l'endroit d'où je viens. Mais, et toi, Rebecca? Depuis quand veux-tu en savoir davantage sur moi? Allons, nous sommes du même côté. Il est toujours utile de connaître celles et ceux avec qui on travaille. Eh bien, je ne suis pas d'ici, mais disons que mes parents n'auraient pas déparé à un événement comme les grandes enchères. Tu es donc né riche? Honteusement riche. Enfant, je n'ai jamais aimé l'apparat, les soieries et le maniérisme. Je trouvais cela étouffant. En franchissant les portes de notre demeure et ayant découvert à quoi ressemble vraiment le monde, tout a changé. J'ai tout laissé derrière moi. Quoi d'autre? Qu'as-tu appris sur Karr? J'aimerais disposer d'un regard neuf. Rien que je ne sache déjà. Corruption, pauvreté... Mais le souk, lui, est très animé. Les épices, les matériaux et oh, les outils. Tant de choses dont j'aimerais me servir. En aurais-tu déjà assez de ton travail? Oh, arrête, veux-tu. Je sais ce que j'ai à faire. Quoi d'autre? Je n'ai plus de questions. Shukran, Rebecca. Me voici. Tu es prêt, Basim? Car nous attend. Je suis prêt. Allons-y. Suis-moi. Avais-tu déjà pensé que tu reviendrais ici, à Car? Non. J'ai passé une bonne part de mon enfance dans ces rues. À me faire des amis parmi les rats et les cafards. Certains souvenirs sont agréables. La plupart, amers. Les souvenirs ne font que nous distraire. L'Ordre a étendu son influence jusqu'à chaque craquelure de la ville pour faire de Bagdad son domaine. Cela va changer. Nous portons une lourde responsabilité. Le fléau de l'Ordre règne sur Car. Et nous sommes les seuls à pouvoir l'en libérer. Maître, comment Rebecca s'adapte-t-elle à Karr? Elle n'aime pas la politique, mais elle sait où est son devoir. Car réclame une accoutumance, les crocs en jambes en affaires, l'obsession pour l'argent, les parfums. Les gens d'ici sont heureux de se perdre dans un paradis personnel. Un paradis que seuls peuvent s'offrir les riches. Des riches trop souvent corrompus. أيها المجنون هل هم مؤذون؟ يعود الحسن.
إنه في حالة مزاجية سيئة. أعطوني بعض الوقت. ما عساه يكون أهم من صفقة Bien, nous y sommes presque. متحمسة أكثر من اللازم. Te revoici, Akar. L'air est toujours chargé d'épices. Qu'as-tu ressenti la première fois que tu as pris une vie? Je m'en souviens à peine. C'était un homme que je connaissais bien. Avant tout cela. Avant ce qu'on ne voit pas. Tu ne t'en rappelles même pas? Mes souvenirs sont enterrés avec lui. J'ai refusé de me laisser hanter par sa mort. Son souffle m'a assez hanté de son vivant. Je ne me laisserai pas définir par le passé, Basim. C'est pour cela que je me considère comme la fille de personne. Si nous ne maîtrisons pas la tempête qui est en nous lorsque nous sommes éveillés, elle envahit nos rêves. Un peu comme toi, avec ton djinn. Bon, voici le souk. Comme l'a dit Rebecca, des gardes sont venus récemment. Ils ont cassé des bouteilles, éventré des caisses. Pourquoi ont-ils agi ainsi? Tâchons de l'apprendre. Ils s'empareraient aussi de marchandises étrangères. Surtout des marchandises venues de l'Est. La voie de l'Est, dis-tu? Je pense connaître quelqu'un qui peut nous aider. Cela fait longtemps, mais il est peut-être encore là. J'aurai grand plaisir à le revoir. Ne laisse pas la nostalgie embrumer la réalité, Basim. Aucun risque. Je sais bien que tout est amené à changer. Cela fait longtemps. Je me demande ce qui a pu changer par ici. Je pourrais commencer par rendre visite à un vieil ami. ذلك الحارس العجوز ذلك الولد أراهنك أحاول ألا أفكر. تعال. كم؟ سمعت أمورا غريبة. على جنين كنت القنوات حقا Mensonge! Tu as remis ma... Quelles sont les infusions que tu proposes aujourd'hui, Kong? Aucune, tant que Lucas ne m'aura pas rapporté ma caisse. Mais si tu veux acheter du thé, je sais quoi te recommander. Kong! C'est moi, Basim! Hein? Nisoucer? Qui? Basim? Ah, je suis loin d'être un idiot. Tout le monde prétend être quelqu'un que je connais. Alors réponds. Quel thé aime mon Basim? Au gingembre, avec du curcuma. Faux! Basim n'aime pas le thé. Basim! Petit pinson, regarde ce que tu es devenu. Allez, viens, viens. Suis-moi à mon échoppe. Loin de cet homme horrible. Alors, petit pinson, qu'as-tu fait de ta vie, hein? Toutes ces années. J'étais ici et là. J'ai dû quitter Bagdad quelque temps.
Ah, la jeunesse. Et toi, Kong? Qu'as-tu donc fait pendant toutes ces années? Ce que je sais faire de mieux. De l'argent. Même si ça devient difficile ces temps-ci. Les gardes sont sur les nerfs. Et cet horrible marchand grec me met en difficulté dès qu'il en trouve l'occasion. Mes pauvres vieux os sentent bien qu'il veut me faire crever de faim. Ou pire encore, renoncer aux affaires. Ah, mais tu es là, petit pinson. Tu te souviens du fameux duo que nous formions? Que dirais-tu d'aider un vieil ami en souvenir du passé? Ah, comme autrefois, oui. Mais ensuite, il faudra qu'on discute. J'ai moi aussi besoin de quelque chose. Bien sûr. Dès que tu auras récupéré la caisse de Bellefeuille qu'on m'a confisquée. Elle doit être là-bas, où sont les gardes. Allez, va. Bien. Mais j'aurai quelque chose à te demander ensuite. On ne veut pas de toi ici. Il n'y a rien pour toi ici. على الأقل قاسية بعض الشيء ولكن لكني أسمع ضوضاء غريبة. أراهن على أن أبا القاسم يصنع جهازا موسيقيا آخر مولد ضوضاء آلية بالأحرى. لا بالله ما هذا يمكننا تقريبا تحقيق القاعدة الذهبية يلزمنا قيام الخطوة مرتين C'est mauvais, ça. Que Dieu te foudroie. Quel manque de respect. Ce doit être la caisse de feuilles de thé appartenant à Kong. Cette caisse a l'air d'être toujours intacte. Kong sera content. لا توجد قطع أشبه الدود أو قطع بديلة اللعب كما أشاء. Ah, mes feuilles. Félicitations, petit pinson. Où dois-je la poser? Approche, approche. Pose-la ici. Bassim a une fois de plus réussi. Merci beaucoup, petit pinson. Quelle est sa provenance? Les Indes? Non, cette caisse vient de Chine. C'est à Dali, chez moi, qu'on trouve les meilleures feuilles. Mais j'en fais aussi venir des Indes. Et même de Perse. Te voilà bien important, Kong. Car, et ensuite le monde. Je vends désormais mes marchandises aux grandes enchères. Tu en as entendu parler. Le Da'irat al-Mal. Ouais, j'essaie d'y entrer. Et pourquoi? Dans quel genre d'affaires es-tu, petit pinson?
Associe-toi plutôt avec moi. On travaillait si bien ensemble. Mon genre d'affaires, comme tu dis, te vaudrait de gros ennuis. Penses-tu pouvoir m'aider à accéder au Daïrat al-Mal? Ah, je te reconnais bien, mon Bassim. Toujours aussi secret. Mais pas de bêtises, hein. Car est beaucoup plus dangereux aujourd'hui que jadis. Les enchères sont très fermées. Il n'est pas facile d'y entrer. Mais je peux t'y aider, petit pinson. Si d'abord tu satisfais une requête. Tu vois là, l'accès est bloqué. Les gardes arrêtent tout ce qui arrive par la route ou par le fleuve. C'est à croire qu'ils tiennent leurs ordres de quelqu'un de plus haut placé. Ils ne se laissent même plus graisser la patte. Ils doivent chercher quelque chose. Un objet. Ou... Je n'ai aucune idée de ce qu'ils cherchent. Tout ce que je sais, c'est qu'ils nuisent à mes affaires. Je ne vends plus que de la tisane insipide maintenant. On dit qu'ils conservent les marchandises dans l'entrepôt du capitaine du port, quelque part à l'est d'ici. Laisse-moi deviner. Si je t'aide à récupérer tes marchandises, tu m'aideras à accéder aux enchères. L'entrepôt est décoré de bannières, près de quelques grues. Mes marchandises en échange de l'entrée aux enchères. Un marché on ne peut plus raisonnable, non? Un marché conclu, oui. Et toi, l'ami de Kong? Je pense avoir quelque chose qui pourrait t'intéresser. Approche. En quoi puis-je t'aider? Il est plutôt question de ce que je peux faire pour toi. Kong t'aurait-il demandé d'entrer dans un entrepôt? Dis simplement ce que tu as à me dire. Ce Kong, toujours à tenter sa chance. Eh bien, sa chance lui sourit aujourd'hui, car je sais où est cet entrepôt. Je ne demande en échange qu'un maigre paiement. Dis-moi ce que tu sais. Suis la route, franchis le pont sur la droite et tu verras l'entrepôt sur ta gauche, au-delà du fleuve. Cela me sera utile, en effet. Merci. هذا المهر الأسود وعندما يعود أبي من Estimés visiteurs de Bagdad. La Chofta en a après moi. Pourrais-tu libérer ma route? في غرب افريقيا لا تشكل الفلوس هناك شخصيا سأنضم إلى الحرب. معقلا مستقرا تحت أتريد الذهاب معي لجنب الجمل حاول تقبيلي مجددا. أراهن على تسلق شجرة. J'ai connu pire. En combattant avec les... Je t'apprendrai ma femme d'épaule. Ça marche à tous les coups. Je ne sais pas combien de fois elle m'a sauvé. Et elle m'a permis de tuer le chef de la garde de Khorramdin dans un... Vos armes sont-elles prêtes? Je suis à tes ordres. Je demande de l'aide. Fais dessus. Voilà l'entrepôt dont a parlé Kong. Il faut que j'en sache plus sur ce capitaine du port. Hey!
Da'irat al-Mal. Porcelaine, marchandises rares et exotiques, largement exposées. Il y aurait qu'un idiot pour oser nous attaquer. Une lettre peu aimable, adressée au capitaine du port. Il a laissé passer une épingle à cheveux, et cela a déplu à quelqu'un. Il émane une senteur de cette lettre, et elle porte un symbole familier, Al-Kululu. On dirait que le capitaine du port appartient à l'ordre. Ça suffit, inutile, toi. Grèce, les Indes, tout ce qui est étranger à Bagdad. Si je tiens à ma tête... La Grèce, les Indes, tout ce qui est étranger à Bagdad. Si je tiens à ma tête, je ferais mieux de tout inspecter. L'ordre de fouiller toutes les marchandises étrangères, à la recherche d'un objet. Une épingle à cheveux chinoise ancienne, pour être exact. Le port est le point de départ de tout ceci. Tabban, je dois partir. Tu as appris que Javid avait des ennuis? Je serai peut-être le prochain capitaine du port. Je te laisse la place. Quelle sera la prochaine tête à tomber d'après toi? Ça a été le zénith de ma journée. Qui? Tu es mort! Mara, ces feuilles de thé doré. Une liste de marchandises exotiques saisies. La plupart venant de très loin. Il y a les produits de Kong. Des vases et de très coûteuses feuilles de thé. Ce devrait être ce dont Kong a besoin. Le capitaine du port filtre les marchandises étrangères. En particulier les objets anciens venant de l'Orient.
Il n'y a plus rien d'autre ici. Le capitaine du port attend. في الأمر كان مقطعا. Les gardes vont se montrer vigilants. لا حرج من ارتداء الحرير. Avec-moi. Un autre mur entre le peuple et le pouvoir. Quoi qu'il en soit, j'espère que le capitaine du port ne m'attend pas. Il n'y a rien pour toi ici. Une minute! Un par un, et avec les dents. Je retomberai sur toi. Il y a un problème. Je te rappelle. Ah, Javid est furieux. Nous avons laissé passer l'objet et autant te dire qu'il... Rien dont il faille s'inquiéter. Ce n'est que partie remise. Oui, le Sahib va nous écorcher vifs si on s'endort. Attends! Tu vas s'ouvrir! Je vais appeler à l'aide! Oui! Tu mourras aujourd'hui! Pas plus! Je vais te couper en morceaux! Pitoyable!
Maintenant qu'ils ont perdu cet objet, ils vont devoir l'acheter aux enchères. ذهبت وأحضرت حماء لنفس البارحة. بالله أنا هدأت. حاولت تناول الموضوع. Kong! Céa! Qui va là? Je suis armé! Ce n'est que moi. Ah! Le petit pinson qui revient au nid. Et les mains vides! Regarde. Ceci t'aidera à faire sortir tes marchandises du port. Ha! Je n'ai pas douté de toi un instant. Viens, buvons en souvenir du bon vieux temps. Je vais même faire ton thé préféré. Qu'as-tu trouvé là-bas? Qui est derrière tout ça? Un homme, du nom de Javid. Il travaillait pour quelqu'un qui recherche un objet, un artefact. Une épingle à cheveux, pour être exact. Exotique et importante. Je dois découvrir pourquoi. Il le faut. Tu as changé, petit pinson. Ou devrais-je oublier, petit? La dernière fois que je t'ai vu, tu volais dans les rues. Et à présent... Enfin bref, j'espère que tu sais ce que tu fais. Parfois, il vaut mieux laisser la pointe dans la plaie pour éviter de saigner. Bon, maintenant ce que tu m'as promis. Une invitation aux enchères. Seuls les invités les plus distingués en reçoivent. Ne me demande surtout pas d'où elle vient. Je serai obligé de mentir. Ce rouleau te permettra d'entrer, sans même avoir à te faufiler dans une de mes caisses. C'est ça, ton plan? Certains ont enduré pire pour parvenir à leur fin. Quelqu'un d'important cherche l'épingle à cheveux, mais l'a laissé lui échapper. Il ne lui reste plus qu'une chance. Les grandes enchères. À présent, examinez l'autre piste. أليس لهدون؟ انظروا على بعض القصب. وضعت يدي على صدري.
أول ما سأفعله هي المشاكل أو أتجاوز nous a assez fait perdre le nôtre. Alors cesse de quémander. Si on allait plus tôt vers C'est bien trop long. On m'attend ailleurs. Et cela vaut à peine les maigres pièces qu'on me paye. Coupe-lui un doigt, tu vas voir. Ça va peut-être l'aider à ouvrir sa bourse. La sécurité, ça se paie. Tout le monde le sait. On peut aussi prendre tes parfums en paiement. Assalamu alaikum. Ça ne te regarde pas. Va-t'en. Quelqu'un va-t-il venir m'aider? Ceci peut te faire gagner du temps. Peut-être que oui. Nous avons travaillé dur. Allons nous reposer. Quoi? Mais on doit encore... On ne discute pas. Allez. Tu m'as sauvé la vie. Bon, dis-moi, pour quelle raison les gardes t'ont-ils agressé? Je n'ai rien fait. Je manquais simplement d'argent. Les affaires sont les affaires, mais je n'ai pas de quoi acquitter leur impôt. Tu as donc du mal à vendre tes marchandises? Non, mais ils ont récemment augmenté la somme qu'ils me réclament. C'est bien là le problème. Pas seulement pour toi, j'imagine, mais aussi pour d'autres. Surtout pour ceux qui, comme nous, viennent d'ailleurs, ou n'ont pas les mêmes croyances. Ma foi, Car n'est pas un endroit facile. Une de mes cargaisons a du retard. Je crains que mes bêtes et mes marchandises aient été saisies par les gardes. Elles auraient dû arriver avec des marchands qui se rendent au Daïrat al-Mal. Si tu veux me rendre service, l'ami, tâche de les trouver pour moi. Entendu. Ils devraient être sur la route qui mène à la porte sud de Bagdad. Je sais. Je pourrais les rattraper au point d'eau sur la route du sud. Merci à toi, Saïdi. La route qui se trouve au sud de Bagdad, a-t-elle dit. Voyons si je peux trouver ces marchands égarés. Va, Enkidu. Ce campement, sûrement l'endroit où se trouvent les marchands. Yallah, yallah! Les marchands devraient être sur cette route. Parions qu'ils sont prêts. Assalamu alaikum. Je suis envoyé par l'une de vos amies, qui s'inquiète de votre sort. Comme te l'indique la tête de ce cheval, elle n'a pas tort de s'inquiéter. Nous ne savons pas quoi penser de tout cela. Laissez-moi vous aider. Je peux peut-être découvrir ce qui est arrivé. Nous t'en serions reconnaissants. Le coupable a dû laisser un indice. Des traces de pas et de sang. La tête de cheval a été apportée au centre du campement. Mon cheval, mon aubergine adorée. La tête a été Malaka, qui a pu faire une chose pareille? Sûrement une lame. Ne me regarde pas comme ça. Je n'ai rien fait de mal, moi. Est-ce que c'était ton cheval? Il est chez Hadès maintenant. Non seulement je dois me soucier de la cupidité de Bagdad, mais je dois aussi m'inquiéter pour mes bêtes. Malaka. Hein? Repose en paix, mon aubergine.
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est arrivé durant la nuit. Je n'ai pas bien vu, mais... Il me semble avoir vu quelqu'un. Je crois, je n'en suis pas sûr. Je crois savoir ce qui s'est passé. Le but était de vous intimider. Quelqu'un cherche à empêcher votre arrivée. Non, non. Mais qui ferait une chose pareille? Je n'ai pas d'ennemis. Aucune querelle. Les choses risquent de s'aggraver si vous continuez votre chemin. Je me propose de vous escorter jusqu'aux portes. Tu ferais cela pour nous? Shukran. Dieu te bénisse. Vite, allons-nous-en d'ici. Allons-y. La ville n'est pas très loin. En route. Il faut partir d'ici. Vite. J'aurais mieux fait de rester chez moi. Où est-ce chez toi? Je viens d'une contrée appelée Grèce, à l'ouest, de l'autre côté de l'eau. Avec mon cheval, l'aubergine, je transportais des marchandises à Bagdad. Ah, les villes que nous avons vues. Al-Quds, Basra et même Samara. Mon amie la commerçante m'a dit que ces marchandises étaient destinées au Daïrat al-Mal. Mais les grandes enchères sont un événement majeur, et cela fait augmenter la vie. Alors, tu comptes y assister? Y assister? Ah, j'aimerais avoir assez d'argent pour ça. Non, non, nous ne faisons qu'aider aux préparatifs. Qui vous envoie? Vous êtes faits comme des rats. D'où vient cette poussière? Je vais te réduire en bouillie. Les gardes rendent compte à quelqu'un du nom d'Al-Anka. Voilà qui vient confirmer mes soupçons. Par le ciel, ont-ils été envoyés pour nous tuer? Absolument. Ça n'a rien de surprenant. Nous nous sommes exprimés contre le califat et ses impôts injustes. Cela peut nous coûter la vie, mais l'agneau silencieux est l'allié de la corruption. Ces gens n'aiment pas qu'on s'oppose à eux. Cela ne m'étonnerait pas qu'ils fassent de nous un exemple à l'intention de ceux qui seraient tentés de faire de même. Yallah! Bagdad, vous voilà davantage en sûreté. Tu es merveilleux. Merci à toi. Nous y sommes. Mille merci, Ya Saïdi. Même si Bagdad n'est pas un lieu sûr, rends-toi compte, on parle sur les marchés de négociants traînés hors de leurs échoppes. As-tu entendu de telles injustices? Qui pourrait faire ça? Selon la rumeur, c'est aux étrangers qu'on s'en prend, aux marchands qui ne sont pas d'ici. Les Abbassides, ils veulent une part de toutes les affaires. Quand il y a de l'argent en jeu, les vies comptent peu. Le message qu'avaient les gardes provenait de quelqu'un appelé Al-Anka. C'est cette personne qui est derrière les attaques. J'ai entendu les gardes appeler Al-Anka le collecteur d'impôts. Ce qui est étrange, parce qu'Anka est féminin, non? Dis-moi son nom, et où je peux le trouver. Suhail habite une demeure de l'ouest de Kar. Sois prudent, je doute qu'il agisse seul. Merci, l'ami. Wafaqakallah.
شعر أبي نواس؟ Non! N'essaie même pas! Ce petit collecteur d'impôts mérite une visite. C'est étrange. Quoi? Je vais t'attraper, moi. Qui est là? Je ferais mieux de repartir. La barrière, au port. Elle est financée par l'argent de la population. Je peux peut-être trouver d'autres informations par ici. Une seconde. Qu'est-ce que... Je vais t'accrocher. Donne-moi la force! Où sont-ils? Ils devraient être de retour avec l'argent. Les ordres de demander l'impôt. Pas la somme, je vais y laisser ma tête. Je veux dire, Ce n'est plus pas d'argent. Difficile de dépouiller ces idiots aussi. Grèce, Inde, Chine. L'impôt a été acquitté. Le collecteur d'impôts ne travaille pas seul. Quelqu'un d'autre tire les ficelles. Quelqu'un d'étranger à Bagdad. Une senteur émane de la lettre. Et parfum. De la roseraie. Du fer. J'en ai terminé ici. Rien. Pour l'instant. Roshan et Rebecca doivent sûrement m'attendre au bureau.
Notre assassin prodigue est de retour. Enfin, tu as retrouvé ton chemin. Qu'est-ce que tu nous rapportes? Celui que nous cherchons est un Demioun. Quelqu'un qui n'est pas de Bagdad. En es-tu certain? J'en ai la preuve. Il travaillait avec le collecteur d'impôts et le capitaine du port. L'un employait les gardes pour malmener et faire payer les Demioun. L'autre saisissait des biens sur les quais. L'extorsion, je peux comprendre. Mais des saisies... Encore des objets datant de ces êtres anciens qu'il vénère? Il cherche une épingle à cheveux rare, arrivée par la voie de l'Est. Elle sera mise en vente au Daïrat al-Mal. Une invitation officielle aux enchères. Nous pouvons désormais y entrer. Bien joué. Notre cible est certainement en lien avec Al-Anka et Al-Kululu, une personne travaillant de près avec les autorités. Nos informateurs ont entendu quelques murmures sur le trésorier du calife, qui s'intéresse de près aux activités de Kar. Un tel personnage fera forcément une apparition lors du Daïrat al-Mal. Nous devons nous préparer. Je pars inspecter les lieux. Retrouve-moi près du souk lorsque tu seras prêt. Nous ne savons pas grand-chose sur cette personne. Il est toujours dangereux de sous-estimer l'adversaire. Tu t'inquiètes? Je serai très prudent. Le plan est simple. Tu rejoins la vente en tant que marchand et ton vœu est d'acquérir un objet exotique. Nous savons qu'ils veulent l'épingle à cheveux. Et nous savons qu'ils seront présents à la vente. Elle leur a déjà échappé une fois. Lorsqu'on présentera l'épingle, j'observerai la foule et me débrouillerai pour l'obtenir. Cela nous assurera une rencontre avec ce trésorier. Je suis certaine qu'ils enchériront pour l'avoir, quel qu'en soit le prix. Oui. Je vais tâcher d'obtenir le plus d'informations possible sur ce trésorier, avant le début de la vente. Lorsqu'il s'agit de quelqu'un d'aussi important, les rumeurs ne doivent pas manquer. La première plume sensible. Ton devoir est de trouver la bonne. Ne te laisse pas distraire. Concentre-toi sur ta mission. Il n'est jamais bon de rêver à des choses qui n'existent pas. Tout cela est bien réel.
J'ai bien compris. Le silence est précieux pour le sage. Et bien plus encore pour le fou. Athan Muafakan. Avons-nous vraiment besoin de chance? Karch est en train de pourrir, trésorier. On vole, on extorque les marchands, on malmène les étrangers. La corruption est présente partout. Et tu en es le cœur. Le poison que tu sécrètes emprunte la voie de l'Est pour s'étendre à des terres jusqu'ici à l'abri du venin de l'Ordre. On dit que tu convoites une épingle à cheveux qui doit être mise en vente au Dairat al-Mal. Je vais mettre la main sur ce que tu désires tant, et ainsi, je te ferai sortir de l'ombre. Les personnes intéressées doivent déposer leur candidature à la maison de la Cégette. Examine les lieux. Hey! La paix. Ah. Des outils toujours utiles. Ton matériel a besoin de soins? Je peux... Je crois... De la porcelaine et des étoffes Rachid! Là, Gong, j'aurais dû me douter que tu serais là. Ah, tu me connais bien. Bien, Aurais-tu des informations sur le trésorier? Quelqu'un qui travaille pour le califat. Le trésorier? J'ai bien quelque chose, mais tu le sais, ce genre de renseignement est difficile à offrir gratuitement. Que veux-tu que je fasse cette fois? Ah, tu savais déjà ce que j'avais en tête, n'est-ce pas? Tu vois, petit pinson, le Dairat al-Mal a de l'attrait non seulement pour les riches de Kar, mais aussi, malheureusement, pour les voleurs. Quelqu'un t'a encore volé quelque chose? Une soucoupe précieuse en porcelaine. C'est Lucas qui l'a. Il a toujours été jaloux de moi. Ah. Et où est-elle, d'après toi? Je savais que tu m'aiderais, petit pinson. Tu devrais pouvoir la trouver dans les caisses près de son étal. Bon, je reviens. Ahlan, Ahlan! Montez admirer mes marchandises, ya Sadiqi. Des produits encore jamais vus à Bagdad. Des objets exotiques chinois qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Allons, ne soyez pas timides. Montez et laissez-vous enchanter. Assalamu alaikum. Tu as parlé d'objets chinois, n'est-ce pas? Oui, mon ami, bienvenue, bienvenue. Tu trouveras sûrement ici quelque objet qui te plaira. De belles étoffes, aussi douces qu'une croupe de dromadaire. Et rien que pour toi, tu aimes ce qu'il y a de rare et de beau, ya Sadiqi. J'ai des ornements à vendre, venus de l'Orient lointain. Des vases rares, d'exquises tasses à thé, mais surtout, l'épingle à cheveux. Une beauté si unique qu'elle intéresse même le trésorier. Une épingle, dis-tu? Où est-elle? Elle sera vendue aux enchères. Si tu comptes l'acheter, apporte un bon gros sac de pièces. Une épingle, venue de l'Est. Ce doit être l'objet que cherchait Al-Kololo pour le trésorier. Je ne dois surtout pas la manquer lors des enchères.
trésorier n'apprécie guère les retards, et tu le sais. On ne peut pas faire plus vite, Yasaïdati. Cela ne plaira pas au trésorier, ni à moi. Je le sais. Créer un parfum est une tâche délicate. Nous faisons déjà de notre mieux. J'entends bien, mais cela ne suffit pas. Viens, allons parler ailleurs. Ces murs ont des oreilles. Cette femme a parlé du trésorier. Je ferais mieux de rester près d'elle. Le trésorier aime beaucoup la quina, comme tu le sais. Et personne ne s'agace autant lorsque 3 dizaines de flacons viennent à manquer. Depuis que le port retient les marchandises, la fabrication prend plus de temps, Yasaïdati. Et certains incidents ont également compliqué notre travail. Et si tu me disais exactement ce qu'il nous manque? Le sang, noble dame. Le sang est indispensable à cette senteur. Il fait de la quina un parfum si spécial. Il nous en faut absolument. Je vais parler au calife, voir ce que l'on peut faire. Mais la livraison au trésorier prendra du temps. Ce parfum, sur les lettres du collecteur d'impôts, il m'a semblé sentir du fer. Salam alaykoum ya Sayyidati. Wa alaykoum assalam. Je n'ai pas pu m'empêcher de t'entendre, Sayyidati, à propos du parfum. Ce n'est pas très poli d'écouter, tu sais. Mais comme tu es un admirateur, je te pardonne. Je m'appelle Kabiha et je m'occupe de la célèbre quina. Oui, sa senteur est unique. Rose, miel, bois de santal et, comme tu l'as entendu, un trait de sang. Du sang, j'aurais dû le deviner. J'ai cru qu'il pouvait s'agir de fer. Le sang provient du fer, n'est-ce pas? Mais, à cause de ce détail, il est difficile de préparer de grandes quantités. Si ce parfum est si rare, il doit être apprécié des gens de pouvoir. D'ailleurs, il me semble l'avoir humé près du trésorier. Ning porte la quina. Elle aime énormément son aspect mystique, comme beaucoup. C'est étrange. Tu n'as pourtant pas l'air de quelqu'un qui s'intéresse à l'art de la parfumerie. Oh, il est hasardeux de juger quelqu'un sur son apparence. Certes. Je n'ai pas bien saisi ton nom. Bassim. Bassim. Loin de moi l'idée de te faire perdre ton temps. Je te souhaite un très agréable séjour au Daïrat al-Mal, ya Sayyidati. Ainsi, le trésorier est une femme. Et elle s'appelle Ning. J'imagine que tu sais ce qui s'est passé un peu plus loin. Ce sont encore Kong et Lucas. Ah non, pas cette fois. Mais 2 autres marchands se sont disputés une place près du lieu des enterres. Ce doit être l'étal dont a parlé Kong. Reste à trouver cette soucoupe.
C'est bien le genre d'objet qu'aime Kong. Maintenant, il va peut-être me dire ce qu'il sait sur le trésorier. Des activités suspectes sur les toits. تقول إنها ستعلمني الحياة تقريبا تقلبات الحصص التموينية. دعونا نتوقف لرؤية صغار الجمال. رافعاتهم العملاقة بمهارة. Tiens. Le petit pinson a encore réussi. Il ne manquait que cette soucoupe pour compléter mon service. Je pensais qu'elle était à toi. Maintenant, oui. Peu importe. Écoute bien. Je prenais mon thé de l'après-midi lorsque j'ai entendu deux femmes parler d'une commande qu'elles avaient réalisée pour le Daïrat al-Mal. Il s'agissait d'une superbe tenue pour le trésorier, avec de fines broderies orientales. Ouvre l'œil et tâche de la trouver. Une tenue orientale. Merci, Kong. Le trésorier est probablement une personne étrangère, originaire de l'Est. Les enchères, elles vont bientôt débuter. يعيشون في القطاع الأول. إذا كانت مدينة جدا كانت من عمل الجن. مرحبا. السلام عليكم. Yes. Ni hao. Bonjour. Voici revenu le moment de l'année où l'on succombe à ses plus chers désirs, où l'on écoute son cœur et achète ce que Dieu nous propose. J'ai l'immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue, estimés clients, au Daïrat al-Mal annuel. Première sur notre liste exclusive et captivante d'étrangetés exotiques, une impressionnante statue des Indes. Fabriquée en ivoire par les meilleurs artisans, elle embellira même la plus riche des demeures. Ah, mais regardez, nous avons déjà une enchère. Non, deux. Une fois, deux fois, et une autre. Quelqu'un veut-il surenchérir? Non? Vendu. La statue va donc à cette jolie dame. Ensuite, une pièce d'une beauté éthérée. Cette épingle à cheveux nous vient de l'Est lointain. Admirez les détails du dragon. Un objet de collection idéal, ou mieux encore, un présent pour la douce élue de votre cœur. Alors, combien vaut cette œuvre à vos yeux, Ya Asdekai? Une enchère pour le trésorier qui nous honore de sa présence. Ning, le trésorier. Deux. Quelqu'un d'autre? Troisième enchère. Oh, le deuxième surenchéri. Numéro 3. Que vas-tu faire? À quel point voulez-vous cet objet, mes amis? Écoutez vos désirs, laissez parler votre cœur. Personne? Alors vendu au bel homme barbu. Cette épingle t'appartient désormais, Saïd. Bon, place à l'objet suivant. Et nous vous remercions une fois encore d'avoir fait de ce Daïrat al-Mal un franc succès. Puisse votre bourse être toujours pleine et votre cœur languissant. Tu l'as vu? Cette grâce, comme une étoile illuminant à elle seule la nuit. ليست صعبة، اعتبرني متذمرا، لكنني لا أشعر. وعاريا تقريبا.
J'ai rendez-vous avec le trésorier. Écarte-toi. Désolé, mais mes instructions sont claires. Sans broche, on n'entre pas. Sais-tu qui je suis? Il faut que je parle au trésorier. On m'a appelé, convoqué même. Assalamu alaikum. Je suis là pour voir le trésorier. Et à quel sujet? J'ai un présent pour le trésorier, si elle veut bien me recevoir. Seuls les membres de la pièce d'ivoire sont autorisés à entrer. Sans broche, on n'entre pas. Assalamu alaikum. J'ai un présent. Seuls les membres... قد تصير الحياة على مائنا وجيراننا. قيمتي الخارجية هكذا. أفتقد أيام البرامج الخوارج. أكانوا أقوياء للغاية؟ La voilà la preuve que j'appartiens à la guilde des marchands. Là, regarde. Mais dis donc, cela ne t'autorise pas à emporter 3 sacs de safran, 2 sacs de vanille et un flacon de miel sans payer. Tu es impossible. Ah, je ne fais que perdre mon temps. Bonjour, des épices peut-être? As-tu des ennuis avec tes clients? Oh, pas plus que d'habitude. Ces gens de la pièce d'ivoire, ils se croient dignes de Dieu en personne. La pièce d'ivoire, tu dis? Je ne devrais pas en parler. D'ailleurs, je ne sais presque rien. J'aimerais que tu me dises ce que tu sais. Bah... je ne crains rien à te dire ce que je sais. La pièce d'ivoire est une guilde de marchands, un cercle très fermé. C'est une broche qui accorde à ses membres l'accès à certains lieux. Et comment se procure-t-on cette broche? Il se dit, parmi les commerçants, que seuls les marchands respectés font partie de la pièce d'argent et qu'il faut le soutien d'un autre membre. Ils pensent pouvoir se permettre d'emporter des marchandises sans payer. Tu as déjà vu une arrogance pareille? À Cadre, plus rien ne m'étonne. Merci. Sans broche, on n'entre pas. Tu sais bien comment ça marche. Oui, mais j'ai justement laissé ma broche à l'intérieur. Tu comprends mon embarras? Sans broche, on n'entre pas. Anakallah. Une association réservée exclusivement aux marchands les plus riches. Ce genre de choses était prévisible. Je me moque de ce qu'il faudra faire. Qu'on les brûle ou qu'on tue leurs chiens s'il le faut. Entendu, Saïdi.
Nous reprendrons ta pièce dans cette échoppe dès demain, quoi qu'il en coûte. Demain? Et pourquoi pas aujourd'hui? Quoi? Chaque jour, vous êtes moins utile que la veille! Et l'avant-veille! Ce doit être la broche de la pièce d'ivoire. Un ornement brillant. J'ai les deux objets. Maintenant, la garde sera obligée de me laisser entrer. نغص علي حياتي الابتدائي الأول صاحب الشرطة الحراسة حقا داخل المدينة. Assalamu alaikum. Encore toi. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? J'ai quelque chose qu'elle désire. Une épingle chinoise achetée aux enchères. Et j'ai aussi ma broche sur moi, là. Très bien. Tu peux entrer. Par ici, Saïd. Je souhaitais rencontrer le trésorier depuis longtemps. C'est un honneur. En effet, Saïdi. Elle est très occupée et ne peut que rarement se libérer. Je n'avais jamais vu un tel rassemblement de trésors au même endroit. La qualité est médiocre. À se demander si tu es aussi expert que tu prétends l'être. Ça vaut très cher cette assiette, je le dis. Trésorier, Ning, si seulement... Ah, laisse le vase, mais emporte l'assiette hors de ma vue. Peut-être que cette servir rituelle au chien. Elle est bien trop exigeante. On risque à tout instant de se faire mordre par cette vilaine carne. Tu ferais mieux de parler du trésorier avec un peu plus de déférence. Tu peux entrer. Je ne te connais pas. Mon nom est Bassim. Je suis nouveau à Bagdad, mais un marchand aguerri. Fin connaisseur d'antiquités et d'objets de collection. Tu dois avoir l'œil en matière de détails, alors. Que m'apportes-tu, Bassim? Tu sais très bien ce que j'apporte. Un homme avec qui on ne badine pas. Approche, montre-la-moi. Magnifique. As-tu déjà vu pareille chose? Si parfaite, si délicate. Non, jamais. Mais dans ton cas, cela m'étonne. J'ai en effet une passion pour ces objets. Enfant, mes sœurs et moi attachions nos cheveux avec des bâtons que nous ornions de pierres. Je prétendais que c'étaient des pierres précieuses. Nous n'avions rien, mais nous avions l'impression d'être riches. On cherche à me voir pour bien des raisons. Conseil, goût du pouvoir, le plus souvent pour une faveur. Qu'es-tu venu chercher, Bassim? Collectionneur moi-même, j'ai beaucoup entendu parler de toi. De ton goût, de ton extravagance. J'aimerais en savoir davantage. Dit-on de moi que j'ai de la chance? Je déteste ce mot. Je suis arrivé à Bagdad en quête de fortune, comme tant d'autres. Et aujourd'hui, même l'Orient lointain me courtise. J'ai grimpé jusqu'ici alors que d'autres ont abandonné. On craint de s'abîmer les ongles. Moi,
Je n'ai pas eu peur de quelques écorchures, ni d'un peu de sang. À n'en pas douter, tu as des relations. Tous ces gens qui t'ont aidé à arriver là où tu es aujourd'hui. Quoi que disent les gens, on ne peut compter que sur soi. Et personne d'autre. Tout est prospère quand la famille vit dans l'harmonie. Famille. Ce mot n'a aucun sens. Et ce qu'il représente encore moins. Seul le soi entend les murmures de l'âme et accepte l'être tel qu'il est. Personne ne vit seul. Mais chacun meurt seul, car à la fin, nous sommes absolument, simplement et réellement seuls. Il faut que je rejoigne le bureau.
Basim, tout s'est bien passé? Dans les rues, on ne parle que des enchères. Les rumeurs vont vite. C'était cette femme. Ning. Une femme tenant les rênes. Cela a dû en agacer beaucoup. Agacée et captivée à égale mesure. Je comprends mieux pourquoi elle cachait son identité. Maintenant, les plus hauts placés de ces nantis doivent souiller leur plus belle soirée. À se demander si leur tour est venu. L'ordre n'en restera pas là. S'il a réussi à s'établir jusqu'à l'est, qui sait jusqu'où il se propagera? L'as-tu vu? Le djinn. Il est parti maintenant. Disparu. Va prendre du repos. Notre tâche n'est pas achevée. Du calme, Basim. Je suis là. Basim, Tamahal. Je ne peux plus les faire attendre. Le savent-ils seulement, tes compagnons, que leur chasseur devient une proie dans son sommeil? Si encore j'arrivais à le contenir dans mes cauchemars. Mais il m'a suivi quand j'ai quitté Anbar. Et maintenant, il est là quand je tue ceux que je traque. Ceux du palais. Avec les masques. 4 sont morts de mes mains. Le dernier, la tête du serpent, va bientôt les rejoindre. Pourquoi lui trancher la gorge, au lieu de lui délier la langue? Quoi? Mais pourquoi je... Le djinn ne venait que dans ton sommeil. Ce n'est qu'après avoir mis la main dans ce coffre qu'il t'a harcelé le jour. Les porteurs de masques tenaient à son contenu. Cet objet ancien qui s'est éveillé à ton contact. Ils ont peut-être plus de réponses vivants que morts. Je chasse mes ennemis. Je ne prends pas le thé avec eux. J'ai prêté serment, Nihal. Comment peut-on être chasseur lorsqu'on est soi-même chassé? Si tu arpentais les ombres, l'esprit libre, tu servirais mieux la lumière. Ma lame épargne la chair de l'innocent, pas celle des membres de l'Ordre des Anciens. Si tu ne souhaites pas questionner tes ennemis, demande à tes amis ce que contenait le coffre. Et pourquoi ils voulaient l'avoir. Mes compagnons m'attendent au bureau de Harbiya. Éclaircis ton esprit, Basim. Concentre-toi sur la tâche qui t'attend.